Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors suite au problème que j'ai rencontré hier sur la fermeture du compte de ma SCI Formos Investissements sur de Giro, eh bien aujourd'hui j'ai un peu bougé les choses puisque j'ai dû vendre toutes mes actions américaine. J'ai en contrepartie donc acheté sur un PEA pour avoir toujours mon exposition sur les marchés US 200 trackers S&P 500 que vous voyez là qui ont été exécutés à 16,68. Dans le même temps, j'ai acheté 110 actions Total Energy sur ce même PEA de façon à justement un petit peu rester investi puisqu'on était beaucoup trop en cash. Sur le compte donc de la SCI, j'ai donc vendu l'intégralité des actions. On peut le voir là ici puisqu'il n'y a plus d'actions en portefeuille. Tout a été vendu, tout est à zéro. Les amis, Pfizer ont été vendus donc à 28,54 $. On regarde les REIT Income, elles ont été vendues à 53,99 €, certaines à 53,96 €. Voilà. Et puis Taiwan Semiconductor à 99,96 $. Certaines ont été vendues à 99,955 € et Lockheed Martin a été vendu à 451,03 $. Certaines ont été vendues à 451,01 $ et Coca-Cola a été vendu à 58,865 $ et 58,860 $ ainsi qu'Alphabet qui a été vendu à 133,53 $. Alors les amis, l'ensemble de tous ces titres, on avait quand même des plus-values, heureusement, sur certains titres, mais d'autres nous ont fait perdre de l'argent, comme Taiwan Semiconductor et REIT Income, avec une petite perte, puisqu'on venait de rentrer sur ce titre. Donc voilà, c'est pas si grave que ça, on avait des bonnes plus-values sur Coca-Cola. Voilà, on va pas en faire un fromage. On a donc globalement réussi à vendre la totalité de nos titres. À présent, il va falloir faire en sorte que je puisse virer cet argent, quand même un peu plus de 114 822 euros, qui devrait être viré sur le Crédit Agricole. Ceci dit, on est loin de l'avoir fait, puisque j'ai des difficultés en fait à effectuer ce virement. Je vous en reparlerai ultérieurement, mais je pense que ça va s'arranger. Donc un petit tour sur les données fiscales. On voit qu'on a eu des revenus de 2 955 € déclarables et on a eu des plus-values réalisées de 9 984 € donc sur ce qui a été donc réalisé. Par contre, effectivement, cette opération ne me convient pas très bien, puisque effectivement nous avons donc clôturé des titres avec des pertes, donc 2658 € de pertes. Donc ça va passer dans les pertes et profits, c'est pas si grave. Mais voilà, en tout cas j'ai 114 822 € plus d'ailleurs quelques sommes qui sont en liquidité sur le compte espèces, 3 000 € que j'avais donc viré d'ailleurs du Crédit Agricole vers Fortuneo. Donc voilà, il va falloir que je puisse mettre ces sommes-là sur le compte espèces, mais je ne peux pas puisque en fait je ne peux faire que des espèces vers le compte titre et pas le contraire. Donc je leur ai écrit ce matin un email et l'administration qui permet d'écrire des emails chez Fortuneo ne fonctionne pas, ça me fait un message d'erreur, donc je vais recommencer tout à l'heure. Donc c'est pourquoi je fais cette vidéo un petit peu en avance aujourd'hui, c'est pour justement pouvoir m'occuper un petit peu de toutes ces problématiques concernant mon notaire, concernant les impôts, concernant
on va dire les problèmes de Fortuneo. Donc cette somme, moi j'aimerais bien effectivement les virer rapidement sur le compte Crédit Agricole pour pouvoir effectivement les utiliser, car vous savez qu'on est sur la chaîne du pognon, les amis, et le pognon c'est notre matière première, c'est notre outil de travail. Alors, pourquoi j'ai acheté du Total Energy? Vous allez voir sur le compte Crédit Agricole, j'ai acheté un petit peu plus de Total Energy encore, puisque j'ai fait une ligne de plus de 100 000 euros sur Total Energy. Tout simplement parce que nous avions la moyenne 2 jours, 12 jours qui avait croisé, mais voilà, on avait en plus le trend violet qui était lui aussi en passe d'être cassé. Il a d'ailleurs été cassé, mais depuis que j'ai acheté, en fait, j'ai pas de bol en ce moment, les cours sur Total Energy se dégonflent. Mais voilà, je suis dans ma stratégie d'avoir acheté sur la moyenne 2 jours, 12 jours sur Total Energy, et je vous rappelle que Total Energy va bientôt verser son dividende. Alors, globalement, sur le CAC 40, on a une continuité de la hausse, c'est beaucoup moins fort, mais voilà, on est en train de sucer ce trend qui est le haut du canal haussier. Vous voyez, je pense qu'on peut encore continuer comme ça. Si rallye de fin d'année il y avait, eh bien ça me conviendrait bien de façon à ce qu'on puisse afficher un bilan très positif. Voilà, sinon on a pas mal d'actions qui montent et pas mal d'actions qui baissent, mais on va aller voir maintenant sur le Crédit Agricole ce qui a donc été acheté. Donc, j'ai acheté 1610 Total Energy qui ont été exécutés à 62,333,73 et j'ai acheté aussi 300 S&P 500 en tracker qui ont été exécutés à 16,6826. J'ai dû le faire en 2 fois car il y a eu un petit problème d'ordre. L'ordre avait d'abord été rejeté. Voilà, ça arrive. C'est pas bien grave. Je l'ai repassé une 2e fois de façon à ce qu'il puisse donc être exécuté. J'en profite pour vous montrer, car je ne me rappelle plus, je crois que le cours de Viel, quand j'avais acheté les Viel, qui avait été exécuté à 8,1976, ainsi que les Soprasteria Group qui avait été acheté il y a 2 jours, puisque ça avait été fait l'avant-veille. Les Soprasteria avaient été achetés à 190,20. Je pense que je ne vous avais pas donné les cours, vu tout dans la tourmente dans laquelle je me trouvais. J'ai dû oublier ça. Et 200 Total Energy avait été aussi exécuté à 62,05. Voilà, donc on a abordé tous les points sur lesquels j'avais acheté et à quel prix, car vous savez qu'à Power Trade, on montre tout, on ne cache rien. À présent, regardons les portefeuilles, les amis, les portefeuilles, en commençant par le portefeuille débutant. Le portefeuille débutant se porte bien, on a toujours nos YouTube AdSense qui montent. Rappelez-vous, on avait acheté du Alibaba il y a peu de temps pour compléter nos 2 lignes, Total Energy et BNP. Le portefeuille débutant, je vous le rappelle, c'est un portefeuille qui vous permet de le suivre si vous débutez avec, on va dire, un petit peu moins de 2000 euros. Vous pouvez commencer. Si vous aviez commencé avant, vous auriez pu commencer avec 0 euros puisqu'on a commencé ce portefeuille il y a 18 mois avec 0 euros. Au fil du temps, les AdSense et puis les primes de parrainage se sont constituées. Et puis au 1er janvier, on avait 350 euros. Et puis aujourd'hui, on se retrouve avec 1792,15 euros. Donc voilà, on a bien progressé. Je vous rappelle que le portefeuille débutant, c'est un portefeuille qui prend en compte tout ce que nous gagnons sur la chaîne Power Trade grâce à vous toutes et vous tous, les amis. Nous avons constitué ce portefeuille de façon à avoir une petite capacité pédagogique, à vous montrer que avec des petites sommes investies tous les jours, tous les mois,
vous pouvez monter un portefeuille de rien et puis finalement vous retrouvez au bout d'un certain temps avec 1792,15 €. C'est tout à fait possible puisque ça a été fait en partant de zéro, simplement avec des YouTube AdSense qui au départ nous procuraient même pas 1 € par jour de gain. Vous voyez que c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même avec des économies autres que des YouTube AdSense, bien sûr les amis. Il y a des liens en description de façon à pouvoir ouvrir des comptes en parrainage. Alors, vous allez rigoler, hein, peut-être que je vais vous conseiller Fortuneo, les amis, pour ouvrir un compte. Sachez que je veux pas tout mélanger, mais si Fortuneo clôture mon compte de la SCI, c'est que nous sommes une SCI, nous sommes censés faire de l'immobilier et une société qui fait de l'immobilier et qui fait en même temps des trading sur actions. Ça pose peut-être problème pour un courtier comme Fortuneo, je le conçois, sans compter que de par là même, j'opère sur les marchés américains et vous savez que l'administration américaine est très tatillonne, qu'elle demande tout un tas de formulaires. Voilà, donc voilà, je leur en tiens pas rigueur plus que ça. Je pense qu'ils auraient pu peut-être mettre un peu plus les formes pour me demander de partir, mais voilà. En tout cas, moi, je suis depuis des années chez Fortuneo avec mes comptes PEA, puisque mon épouse et moi, nous avons un compte PEA chez Fortuneo. Donc, globalement, jamais de problème avec Fortuneo concernant mes PEA. Donc, j'encourage toujours les personnes qui me suivent à quelque part ouvrir leur PEA chez Fortuneo ou pourquoi pas Boursorama. Vous avez aussi des liens en description. Pour les actions américaines, comme Alibaba, elles sont, heureusement qu'elles n'étaient pas sur Fortuneo, celles-là, elles sont donc sur DeGiro. Il y a aussi des liens en description, les amis. Donc l'ensemble de tous ces achats qui ont été faits aujourd'hui, c'est Total Energy et Tracker S&P 500 uniquement, donc sont portés sur le portefeuille Power Trade, puisque je dois rééquilibrer ce portefeuille. On ne doit pas non plus avoir 20% de liquidité par les temps qui courent. Donc je me suis remis acheteur fort sur Total Energy en dessous du prix sur lequel nous avions allégé. Rappelez-vous, on avait 9200 titres Total Energy. Eh bien, on reprend une position beaucoup plus forte que précédemment, puisque maintenant nous avons 6540 titres. On n'a pas repris entièrement notre position de 9200 titres. Peut-être qu'on la reprendra jamais d'ailleurs, car voilà, on doit rééquilibrer notre portefeuille d'une meilleure façon que ce soit. Et sachez qu'il y a un portefeuille temporaire qui va bientôt venir s'ajouter à ce portefeuille, puisque c'est justement le fruit de la vente de cet appartement qui me pose tant de problèmes, les amis. Donc les trackers S&P 500, maintenant ça représente 1,89% de l'ensemble du portefeuille, ce qui nous permet d'avoir rééquilibré légèrement les ventes que nous avons fait sur les actions américaines sur le portefeuille de la SCI. Alors globalement, ce portefeuille se porte bien puisque nous gagnons actuellement 23,48% par rapport à l'an passé. Par rapport au 1er janvier 2023, c'est 175 615 € qui ont donc été engrangés, les amis. Le portefeuille temporaire, lui, eh bien, il ne bouge pas d'un cheveu. On garde toujours les mêmes positions. On n'a pas opéré sur ce portefeuille par souci de clarté, puisque j'ai plutôt touché au portefeuille Power Trade. Et sachez que ce portefeuille temporaire va venir s'additionner au portefeuille Power Trade d'ici le 31 décembre, dès qu'on aura clôturé tous les comptes et qu'on fera le bilan de combien a-t-on réellement gagné en 2023. Donc ce portefeuille temporaire, pour l'instant, il nous fait gagner 0,65%. C'est 1303 € qui sont donc gagnés depuis le 27/11/2023. Et je vous rappelle que ce portefeuille est de 200 000 €, puisque j'ai provisionné les impôts que je dois payer, bien que j'ai un petit problème fiscal, puisque mon notaire, comme vous le savez, m'a fait payer globalement
les impôts sur les plus-values alors que je suis à l'IS et que ma société devra repayer. Donc évidemment, je vais devoir me battre pour éviter une double imposition. Alors les marchés futurs, comme vous voyez, le CAC 40 il végète ce matin parce qu'il y a des chiffres importants qui vont arriver dans l'après-midi. Voilà, donc on ne fait pas grand-chose. On va regarder un peu notre futur. Voilà, notre futur, il gagne 160 € encore depuis notre position qui a été initialisée à 7283,50. Actuellement, nous sommes à 7573 € et c'est 2890 € de plus-value latente qui nous attendent, les amis, dès qu'on clôturera ce contrat. Et d'ailleurs, pour passer vendeur, si signal il y avait. Et donc les amis, ce contrat futur qui avait été acheté à 7283,50 le 17 novembre, eh bien il est toujours en position et il nous fait gagner actuellement 2694,25 € quand on retire les frais de 0,75 centimes. Je vous rappelle qu'il y a 75 centimes de frais par contrat et quand on regarde combien on gagne en cumul, on a 5079,65 € qui sont donc cumulés depuis que nous traitons le CAC 40. Et donc ça se traite depuis le 22 août 2023. Si on divise par 4, puisque ça fait 4 mois que nous nous sommes remis à traiter les futurs sur PowerTrade en réel, donc c'est 5079,65 divisé par 4, ça nous fait quand même 1269 € par mois de gagner. Donc c'est vraiment pas si mal, c'est pas dégueulasse les amis. Alors sur le graphique, voilà ce que ça donne depuis que nous avons traité. On était tout de suite dans le rouge puisque j'avais commencé par faire une petite erreur. On est revenu quasiment à l'équilibre pour repasser dans le rouge et puis ensuite depuis, voilà, vous voyez que les marchés futurs, ça va, ça vient. On est souvent dans des positions délicates. C'est pourquoi j'encourage pas Monsieur Tout le Monde à travailler sur les marchés dérivés car c'est quelque chose de difficile, de stressant. Et tout le monde n'a pas la capacité mentale à tenir sur des positions. Quand vous commencez à perdre beaucoup d'argent, parfois, j'avoue que c'est quand même très très difficile et que tout le monde ne peut pas se lancer là-dedans. C'est dangereux les amis, encore une fois, c'est un disclaimer. Ne faites pas ça si vous n'avez pas un minimum de compréhension de ce que vous faites et surtout ne regardez pas forcément tout ce que vous pouvez gagner, mais regardez d'abord et avant tout ce que vous pouvez perdre sur ce type de marché. Voilà les amis, je vais arrêter là cette vidéo. Cette vidéo sera faite très tôt aujourd'hui. Elle sera donc programmée sur 17h30 à la clôture de façon à ce que vous puissiez la voir à ce moment-là. Et moi je serai un petit peu au turbin parce que j'ai énormément de choses à faire et je m'en excuse. Ce soir la vidéo est donc un petit peu courte, mais surtout faite beaucoup plus tôt, donc on n'a pas du tout les cours de clôture dans cette vidéo, mais je vous laisse les découvrir par vous-même. Je vous dis à demain les amis.